Un modèle responsable et durable. Les éléments de situation financière qui vous sont présentés portent sur 160 coopératives d'HLM ayant clos leur compte au 31 décembre 2020. Cet échantillon tient compte des mouvements d'adhérents issus des fusions entre coopératives et structures en provenance d'autres familles HLM. Structure financière des COP. Fonds propres, constitution et évolution. À la clôture de l'exercice 2020, l'ensemble des coopératives d'HLM dispose de 2,6 milliards d'euros de fonds propres, ce qui représente, par rapport à l'exercice 2019, une croissance de 12,8%. Cette progression s'explique d'abord par le renforcement du capital social lié aux apports des associés, puis par les résultats dégagés sur l'exercice. Ainsi, sur les 2,6 milliards de fonds propres détenus par les coopératives d'HLM en 2020, l'engagement des associés dans le capital social en représente 22%, soit 571 millions d'euros, tandis que les résultats cumulés et les réserves, c'est-à-dire les ressources issues de l'exploitation, en représentent 78%, soit 2 milliards d'euros. Potentiel financier à long terme et trésorerie. Constituant les fonds propres disponibles après le financement des besoins à long terme, et notamment des besoins des investissements locatifs, le potentiel financier à long terme se renforce de 7,9% en 2020 pour atteindre 1,1 milliard d'euros. Sa croissance annuelle s'explique pour moitié par les nouveaux fonds propres issus des fusions-absorptions de bailleurs sociaux d'autres familles HLM. Ainsi, la progression des ressources à long terme conduit en 2020 à une hausse de la trésorerie de 9,2%, laquelle s'établit à 1,5 milliard d'euros, et ce, dans un contexte de croissance de 22,1 millions d'euros du besoin en fonds de roulement, au sein duquel les engagements dans l'activité d'accession sociale à la propriété augmentent de 61,6 millions d'euros. Équilibre de gestion. Les produits d'activité. Le poids de la marge brute locative dans le produit total des activités progresse de 6 points, passant de 63% en 2019 à 69% en 2020, tandis que les marges de l'accession reculent quant à elles de 5 points, passant de 23% en 2019 à 18% en 2020. Les produits des activités sont en croissance de 12% en 2020, atteignant ainsi 629 millions d'euros. Cependant, cette croissance masque en réalité des évolutions contrastées. Les marges de l'accession reculent en effet de 14% à 111 millions d'euros, quand, dans le même temps, la marge locative bondit de 22% à 433 millions d'euros sous l'effet des transformations d'organismes en coopératives locatives et que les autres produits progressent quant à eux de 6% pour atteindre 83 millions d'euros. Avec 16% d'augmentation en 2020 à 533 millions d'euros, les charges affichent une croissance plus rapide que les produits. Autofinancement et résultats comptables. Le taux moyen d'autofinancement rapporté aux marges brutes est en recul depuis plusieurs exercices, passant de 23% en 2017 à 15% en 2020. Le ratio est toutefois plutôt stable pour le groupe des coopératives à dominante locative. Il atteint 19% en 2020, alors qu'il subit une érosion continue et marquée pour le groupe des coopératives à dominante accession, avec un recul de 29% en 2017 à 6% en 2020. Dans ce contexte, le cumul des résultats nets dégagés par les coopératives d'HLM se dégrade, passant de 146 millions d'euros en 2019 à 101 millions d'euros en 2020. Focus sur l'accession. Après avoir progressé jusqu'en 2018 pour atteindre 148,9 millions d'euros, les produits de l'accession reculent d'abord de 13% en 2019, puis de 14% en 2020, où ils sont ramenés à 110,9 millions d'euros. Les marges directes dégagées sont en net recul, passant de 100,3 millions d'euros en 2019 à 92,2 millions d'euros en 2020, moins 8%. Les prestations facturées aux sociétés de construction-vente et les résultats remontés de ces mêmes sociétés diminuent également de 27,6 millions d'euros en 2019 à 16,8 millions d'euros en 2020. Ainsi, ils ne représentent plus que 15% du total des marges dégagées par les activités d'accession contre 21% en 2019. Enfin, les prestations à personnes physiques sont en hausse, passant de 1 million d'euros en 2019 à 1,9 million d'euros en 2020. Focus sur l'activité locative. L'application de la réduction de loyer de solidarité marque encore fortement l'activité des coopératives locatives en 2020.
En effet, la RLS applicable aux 34 coopératives disposant d'un patrimoine locatif conventionné atteint 32 millions d'euros et ponctionne ainsi 30% de leur autofinancement net HLM et 33% de leur résultat net. L'exercice 2020 se caractérise par une augmentation de 13% des besoins en fonds propres de l'activité locative qui passe de 939 millions d'euros en 2019 à 1,6 milliard d'euros en 2020. Sous l'effet notamment des transferts de patrimoine consécutifs aux fusions-absorptions de bailleurs sociaux, les investissements locatifs à terminaison connaissent en 2020 une croissance de 20% à 12,5 milliards d'euros contre 10,5 milliards sur l'exercice précédent, croissance qui s'accompagne d'une nette évolution des financements externes. En effet, les emprunts locatifs progressent ainsi de 18%, passant de 8,2 milliards d'euros en 2019 à 9,6 milliards d'euros en 2020. Cependant, leur contribution au financement des investissements locatifs diminue de 78% en 2019 à 76,5% en 2020. Dans le même temps, les subventions affichent une hausse de 34% pour atteindre 1,9 milliard d'euros en 2020 contre 1,4 milliard en 2019, mais voient quant à elles leur contribution au financement des immobilisations locatives grimper à 15% contre 13% en 2019. Focus sur les activités de gestion. Les autres produits d'exploitation progressent de 64% par rapport à 2017, dont 6% au titre de 2020 pour atteindre 82,8 millions d'euros. Deux natures de produits connaissent des évolutions significatives. Tout d'abord, le chiffre d'affaires de la gestion de syndic qui affiche une progression régulière passant de 12,5 millions d'euros en 2017 à 15,9 millions d'euros en 2020, soit une hausse de 27% sur 4 ans et de 7% pour le seul exercice 2020. Et le poste des produits divers, qui rencontre également une progression notable de 76% sur 4 ans et 5% en 2020, avec un chiffre d'affaires en hausse de 36,9 millions d'euros en 2017 à 65,1 millions d'euros en 2020. On retrouve dans ce poste les prestations entre organismes d'HLM et les prestations diverses qui progressent de 10,5%, passant globalement de 45,6 millions d'euros en 2019 à 50,5 millions d'euros en 2020. En synthèse, l'année 2020 marque une rupture assez nette avec les évolutions des dernières années, sous l'effet de la RLS pour le locatif d'une part et de la baisse des marges en accession de 14% d'autre part, dans un contexte de hausse des charges nettes de 16%. Cette évolution met sous tension notre modèle économique diversifié, malgré des ventes en accession qui se sont bien maintenues pendant toute la crise sanitaire.